lorsqu'il pleut, et la lumière solaire qui se réfracte, se diffracte, etc. Enfin, bon, peu importe, et qui ressort des gouttelettes. Et il se trouve que n'entre dans nos yeux ou dans l'appareil photo qu'une partie du phénomène, et pour des raisons géométriques que je n'explique pas là, c'est un peu compliqué, ça prend la forme d'un arc. Mais alors, à la rigueur, on peut dire que ce qui est... Ah non, c'est pas la rigueur, ça c'est vrai. Il existe un phénomène, c'est tout ce phénomène comme de pluie, de gouttelettes de pluie qui jouent le rôle de pluie. Mais personne, quand il y a un arc-en-ciel, personne ne voit des gouttelettes d'eau qui provoquent l'arc-en-ciel. Pourtant, elles existent. Et ce qu'on voit, c'est l'arc-en-ciel. Alors, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas l'arc-en-ciel? Il existe en phénomène. Oui. Mais il existe, Non, mais il a une cause. Non, il n'existe pas. C'est l'impression que nous avons de ce phénomène. Non, c'est un phénomène optique. C'est un phénomène optique. C'est une réalité. Non, il n'y a pas d'arc dans le ciel. Il y a un volume. C'est une réalité optique. C'est un phénomène. C'est pas une réalité matérielle. Tu permets C'est une réalité Nous ne optique. voyons qu'une partie de ce phénomène. Or, la totalité du phénomène, c'est le volume d'air, où il y a des gouttelettes d'eau, où il y a plein de gouttelettes qui jouent le rôle de réflecteur. Mais nous ne voyons pas la totalité de ce phénomène. On ne voit que l'arc-en-ciel, les deux arcs. D'accord. Je suis d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il existe. Il Il est une partie. Il est une partie de ce qui existe. Ce que nous voyons, Ça existe. ce que nous voyons, mais je peux aller là-bas et je ne pourrai jamais toucher un arc-en-ciel comme je peux toucher l'arc. Il n'y a pas besoin de le toucher pour qu'il existe. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas toucher et qui existent. Non mais Mais le fait de toucher n'est pas un critère. La lune, on ne peut pas la Il n'y toucher. a pas d'arc dans le ciel. l'arc-en-ciel, ce n'est Il pas y a un mirage. phénomène, oui, mais ce n'est pas un arc. Voilà ce que Gérard dit. C'est pas un arc. Je crois que Gérard fait allusion à l'arc biblique. Parce que quand il a reçu une éducation catholique, Mais non. on lui a appris que l'arc-en-ciel c'est une sorte de Mais truc non, en bois mais non. que Dieu a mis dans le ciel. Il existe un phénomène optique, je suis d'accord. Mais dans ce phénomène optique, il n'y a pas d'arc matériel. Mais non, mais si, il y a Qu'est-ce qu'on appelle alors? Il n'y a pas d'arc. Quelque chose n'a pas besoin d'être matériel pour exister. Exactement, c'est un phénomène. phénomène. C'est quelque chose qui... réel. Alors, tout dépend de la définition qu'on donne au mot exister. Et pour moi, un arc-en-ciel, il existe. Exister de la Après, il ne correspond pas à des atomes, quoique finalement, Mais si, en quoi ça il existe correspond. sous forme d'arc, je dis bien sous forme d'arc, et pas sous forme d'ensemble de gouttelettes, d'un volume. Non mais écoute, ça c'est vraiment de... Oui, c'est la- de Jésus. Non, c'est pas une discussion. Mais non, Je veux dire non, autre ah chose. non, là je suis pas d'accord. Est-ce que je peux dire autre chose? Tu dis que le temps pourrait ne pas exister. Alors moi je vais te dire une Ça chose. c'est un argument à dominer, mais un argument qui ne vaut rien. Alors comment dirais-je, le temps, bon. Moi je Je dis, te signale, attends, je peux dire ça. non, je veux finir. Il existe bien un phénomène optique dans un certain volume, Voilà. où il y a des gouttes d'eau et des machins, mais où est l'arc? Où sont les arcs dans ce C'est phénomène-là? les gouttes d'eau et la C'est lumière ma question. solaire. Attention, c'est pas les gouttes d'eau l'arc-en-ciel. Mais- C'est qu'une partie des Mais gouttes bien d'eau. sûr, bien C'est le sûr. C'est soleil, la forme du c'est phénomène. l'effet du Bien soleil sur les sûr, mais gouttes bien d'eau. sûr, mais écoute ce que je dis, bien sûr. Donc le c'est quelque soleil. chose qui existe, c'est une réalité. Mais Gérard, où c'est sont des les discussions arcs? de Où CP, sont les arcs de cercle là-dedans? Dis-moi Ils où y sont. Non, ils sont où? Oui, enfin, moi, écoute, Où sont-ils ces C'est arcs des de rayons, cercle? c'est des rayons. Non, mais non, mais Non. C'est des rayons Mais lumineux. non, Gérard, on arrête dans un prix, je sais pas que je suis Il y a Alain qui voudrait intervenir. Ouais, et plusieurs puis après, choses. on Je va- peux on va s'asseoir. En plus de ça, je vais être à la fois calme et naïf, donc tout est réglé. Et Bien. Alors j'ai- d'abord, Gérard. j'ai souvent utilisé la métaphore moi-même de l'arc-en-ciel Oui. pour illustrer l'idée qu'on retrouve notamment dans la philosophie bouddhiste. Hare Krishna, c'est pas mon truc à part ça, hein, non. Mais bon, là, à savoir que l'arc-en-ciel n'existe pas là-bas où on l'imagine qu'il est. C'est comme Ah, quand même. il n'a pas d'existence matérielle Mais c'est ce que je dis. en tant qu'arc. On est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Maintenant, Mais c'est ce que je dis. c'est comme si on discutait de savoir si mon reflet dans le miroir existe. Voilà. Oui, il existe. Voilà. Bon. Voilà. C'est un reflet dans le miroir, d'ailleurs, Ouais. l'arc-en-ciel d'une certaine façon. Voilà. C'est un peu ça. Il existe, oui. Il y a un phénomène de C'est un, réfraction, c'est réflexion. un phénomène optique.
maintenant, Mais est-ce que je vois la totalité du phénomène optique, oui on ou peut non? penser à Peu autre chose. importe. Non, pas peu importe, c'est très important. C'est très important. Attendez, j'ai pas fini. J'essaie de Or, c'était comprendre, peut-être je pense que- intéressant ce que j'allais Je dire. pense à ce qui est... Vas-y. Une partie Vas-y. de la réalité est une réalité. Bon, bah tant pis, vous ne saurez pas. Moi, je le sais. Je continuerai à le savoir, mais pas vous. Vas-y. Bon. Bon, je peux dire un mot là. Non, mais Attends, attends, attends. non, Alain, mais- Alain n'a pas Non, pas longtemps. Parce que j'entends. C'est pas parce que tu ne me vois pas que j'existe pas. La Hein. philosophie, hein, le réel et la réalité. Hein. Et Ah, réciproquement. Ce que disait Lacan, c'est que le réel, c'est ce à quoi on se cogne. Hein, Oui, ben justement, même ça se discute. Par exemple, une maison, existe-t-elle? Ça dépend de l'échelle à laquelle on Non, non, va. je ne parle pas de ça. Elle existe en tant que maison parce que nous savons ce que c'est qu'une maison. Mais en fait, ce qui existe, c'est pas la maison, c'est les briques. Et les briques elles-mêmes n'existent pas, c'est les atomes. Les molécules, et les molécules n'existent pas, c'est les atomes, et les atomes n'existent pas. Vous avez compris? C'est des objets quantiques au bout du compte, qui sont des probabilités d'existence d'atomes. Sauf qu'une maison, on peut la toucher. Alors qu'un arc-en-ciel, Oui. c'est pas palpable. Voilà, On voit en plus, ça Je veut dire. vois. Oui, mais Ça, c'est ce qu'on va toucher, c'est pas la maison. Ce sont les objets quantiques dont, au bout du compte, la maison est faite. Et en plus, on ne les touche pas parce que. Et en plus, on les touche pas, On effectivement. va à une distance très petite, mais il n'y a pas contact. Il y aura, en raison de la force atomique... Les forces atomiques qui empêchent que. Oui. Effectivement. Bon, ceci, il y a autre chose que je voudrais dire. Ça, Moi, j'ai encore qui était un truc à dire, très court. à propos de la variable t, du temps, etc. Là, je fais appel à un souvenir d'enfance. Je suis sur les bancs de l'école, collège quand même. Le prof de physique-chimie, pas le prof de physique-chimie d'ailleurs, on a su ce que c'était qu'un kilomètre, on savait déjà. On savait ce que c'était qu'une heure, on savait déjà, ne fût-ce que parce qu'il faut arriver à l'heure à l'école. Et on apprend, par construction, à partir de ces deux données fondamentales, ce que c'est qu'un kilomètre-heure. Ce qui fait que la notion de Kilomètres vitesse... Par heure. Oui, c'est ça. Non, mais on dit kilomètre-heure en général. Non, Enfin, parce je- que heure, c'est multiplié, ça veut dire que c'est multiplié. Oui, d'accord, je sais, c'est comme Mais une ça, on le kilowattheure, termine- c'est pas les- pareil. les termine- On appelle kilomètre, à la différence du kilowattheure, on appelle kilomètre-heure un kilomètre par heure. Absolument. Bon, c'est une convention, Une erreur, c'est comme ça. oui, oui. Bon, mais on peut effectivement on pourrait envisager le contraire. Je crois qu'Einstein a écrit quelque part qu'on pourrait se contenter de deux dimensions dans le système MKS. Bien sûr. Oui, oui, oui. La vitesse de la lumière et la seconde. Il aurait pu dire la vitesse de la lumière et le mètre. Ouais. Oui, tout à fait. Et une seconde étant définie alors comme la vitesse de la lumière sur 300 millions de mètres. Grosso modo. Bon, au fond, c'est une question de savoir, alors est-ce qu'il y a vraiment un enjeu ontologique, je veux dire vraiment, pour de vrai, à se demander laquelle des trois notions, espace, temps, vitesse, est un composé des deux autres? Parce que c'est ça un peu la discussion Oui, tout à l'heure. Ben, lui, il dit que chacune des trois est composée des deux autres. Voilà ce que je résume ce que j'ai compris. Chacune des trois est composée des Je vais, deux faire, autres. je vais peut-être donner satisfaction, peut-être, à Et on Jean. peut faire des permutations circulaires. Il faut que je vous raconte un truc. Lors de mon anniversaire, j'ai reçu comme cadeau 3 bouquins de Carlo Rovelli. Je ne les ai pas lus tous les trois. Mais il y en a un que j'ai commencé, non plus que commencé. Il y en a un que j'ai pratiquement fini. L'autre que j'ai également, enfin bref, j'ai essayé quand même d'en faire plus, mais il y en a un, je sais plus où je l'ai foutu. Troisième, justement celui-là, d'ailleurs. Le troisième, je sais plus où je l'ai foutu. Donc je n'ai pas lu celui-là, mais je vais quand même dire ce que j'ai compris, pourquoi il s'appelle la boucle. Ma question était donc faussement naïve avant. C'était pas pour te piéger, c'est juste pour Non, en non, savoir non, non, plus. mais là. Je suis jamais méchant de toute façon. Bon. Et alors l'idée, on va voir si je suis un bon vulgarisateur avec le peu que j'ai compris. L'idée de Carlo Rovelli, c'est de se dire, ce n'est pas l'espace qui existe, c'est quelque chose que nous appelons espace, mais qui est en fait le champ gravitationnel. Oui, Quelle différence y a-t-il entre les deux? Plus ou moins. Quelle différence y a-t-il entre les deux? En appelant ça champ gravitationnel, on pense tout de suite à l'analogie avec le champ électromagnétique. Et le champ électromagnétique, il a des lignes de champ, Tout à qu'on fait. appelle lignes de Faraday. Oui, exact, ils en parlent. Et Et de même que les lignes de Faraday peuvent être courbées par des pôles électromagnétiques, des pôles d'aimant,
le champ électromagnétique est courbé par des masses. Voilà. Alors, le petit détail que je me suis dit, ça, je n'ai pas encore compris ce truc-là. Ma réflexion en est perplexe à ce niveau-là. On pourrait en discuter, je ne sais pas. Hein. Quoique, évidemment, on a l'air un peu pas malin de discuter de ça, alors que d'autres ont discuté, des gros cerveaux, ont discuté de ça depuis quelques dizaines d'années. Mais ça ne voudrait pas... Si on poursuit la métaphore, il y a des pôles nord et des pôles sud. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un truc comme ça dans la gravité. Dans la gravitation. C'est quoi? Donc, la conclusion, c'était quoi? Il est bizarre pour moi que... Qu'il y a des pôles nord et des pôles sud dans les champs électromagnétiques. Pourquoi il n'y en a pas avec la Voilà, gravitation? exactement, c'est ce que je voulais dire. Regarde, il donne bien là des boucles, des champs et des machins. À moins Tu as fini? Oui, merci. Parce que je veux tout de même dire une chose, une autre métaphore à propos j'ai trouvé ça récemment. Quand tu vas me dire que c'est de la philo, pour moi, l'arc-en-ciel est dans le ciel, comme la statue que Michel-Ange a faite était dans le bloc de marbre avant qu'il ne sculpte la statue. Alors question, est-ce que la statue était dans le bloc de marbre, oui ou non? On peut répondre oui, on peut répondre non. Tout dépend du point de vue. Mais le point de vue du physicien que j'ai trouvé, c'est de dire, moi je dirais la statue de Michel-Ange, peu importe laquelle, n'était pas dans le bloc de marbre avant qu'il ne le sculpte, mais ce qui était dans le marbre, c'était des atomes qui ont fabriqué, qui ont constitué la statue, une fois qu'elle était faite. Eux, ils étaient dans le bloc de marbre. Et bien, l'arc-en-ciel, c'est un petit peu la même chose. Non. Si. La statue, elle était dans la tête de Michel-Ange. Oui. Avant d'être dans le bloc. Je ne parle pas de ça, je ne m'occupe pas de Michel-Ange. Il y a un bloc de marbre, et puis ensuite, c'est comme... C'est comme un... Mais laisse-moi parler, oui ou non? Tu peux en faire ce que tu veux du bloc de marbre. C'est pas celui qui crie plus fort. Mais non, mais il m'interrompt, je ne peux pas finir. C'est pas celui qui crie plus fort qu'un On pose des questions. En physique quantique, par exemple, quand un électron saute d'une orbite à l'autre, on se connaît l'état avant, l'état après. Et on calcule la probabilité du passage de l'un à l'autre. Et ça marche. Mais personne, encore aujourd'hui, ne dit comment l'électron commence à quitter son orbite pour aller sur l'autre orbite. Ça, c'est dans la boîte noire. Et ça, personne ne l'explique. J'en ai encore discuté il y a 2 jours avec un physicien. Et Il s'appelle comment? Le physicien. peu importe, c'est un physicien qui, je ne sais pas son nom, mais il va... Alors si je dis de toute façon, si je dis un nom, pour toi, tout de suite il est classé, il est bon ou il est mauvais. Je veux savoir, pas du tout. Ben, je ne peux pas te le dire. Et puis Je voulais savoir si c'est quelqu'un Tu m'embrouilles, hein, travaille tu sur fais les des idées. Je voulais savoir si c'est Il embrouille toujours si c'est les gens. quelqu'un qui travaille sur les lasers femtosecondes. Parce que si c'est le cas, il n'aurait pas dû dire ça, c'est tout. Et moi, aujourd'hui, je ne sais toujours pas qu'est-ce qui se passe au moment où un photon est émis par l'atome. On sait qu'avant, il n'y avait pas de photon, il était dans l'atome, plus ou moins, enfin bon, et puis il est sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, il n'y a que des probabilités avant, après. Et bien c'est pareil, la statue que j'ai, avant j'ai un bloc, après j'ai une statue. Je peux dire que j'ai une probabilité pour que ce bloc devienne une statue. Mais que ce soit Michel-Ange ou un pauvre connard qui l'ait fait, c'est pas mon propos là, ça ne m'intéresse pas. Parce que Non, la je fais de la physique, fais de la physique. Avant, après. Écoute, la probabilité que ce bloc devienne une statue est très proche de 1. Si le bloc interagit avec Michel-Ange, et elle est proche de 0, si le bloc n'interagit pas avec Michel-Ange. Et si on met des singes, on est dans statue. le paradoxe du chat de Schrödinger. Voilà. Oui, voilà. Mais ça c'est encore autre chose. Ah oui, bah c'est C'est pareil, oui, c'est pareil. En tout cas, c'est tumultueux hein, ce soir. Oh là là, on n'est pas très nombreux, mais j'ai l'impression qu'on est 50. D'habitude, on est 50 et on n'a pas autant de. Non mais attends, Non, mais c'est Marouani ton nom. voilà, c'est Marie. Oui, alors,
tu m'as reproché de ne pas avoir parlé de tout ce qu'il y a avant dans le bouquin, mais non, mon je propos... reproche pas, je reproche rien. Non, non, Moi, mais mon propos, c'est... Je pensais que tu allais résumer ce qu'est la Mais il ne faut pas penser, il faut vivre, il faut Parce voir. que moi, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas le temps de le lire. Je pensais que tu Mais moi, je l'avais lu, pense un tas de que choses tu l'avais et... lu et que tu avais eu la peine de faire un petit résumé pour nous, qui ne connaissons pas le sujet. Non, en vérité, il faut être honnête. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Oui, absolument. Ah. Il faut être honnête, il m'a dit... Tu me reproches que j'ai pas fait alors que tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai fait. J'aimerais bien terminer. J'aimerais J'aimerais bien terminer. Il m'a dit, il y a le dernier chapitre qui est formidable, je voudrais quand même qu'on en fasse la lecture. Et puis après, donc c'était pas cette séance-là, mais c'était après, on venait, après avoir bien étudié évidemment la théorie, pour nous parler de cette théorie. Donc pour lui c'était prématuré d'en parler ce soir. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, Bien sûr. et puis on a le droit de se tromper, et puis on a le droit de ne pas tout savoir, Et de toute façon, pas tout, donc il le dit d'ailleurs, son livre c'est essentiel pour ça. Ce qu'il y a, c'est que dans cette conclusion, elle est plus philosophique que scientifique. Non, Tout je à dirais fait. qu'elle est plus poétique. Oui, poétique, Ah, oui. Mais métaphysique. Elle est politique. En tout cas, elle est poétique, philosophique religieuse, ou métaphysique. Métaphysique. Mais attends, laisse-moi finir cette fois-ci. Plus que scientifique. Oui. Or, donc, si on veut discuter sur ce texte-là, on a besoin d'aller dans plus de détails. Autrement, on va avoir juste des discussions dogmatiques. Moi, je vais dire, il y a tel point avec lesquels je ne suis pas d'accord. Bon, mais après, qui peut justifier quoi? Je le trouve plein de préjugés, en fait, aussi. Il y a des préjugés anti-religieux très forts. Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors là, tu peux discuter avec moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit concernant la religion. Personnellement. Totalement. Totalement. À 120%. Oui, la religion c'est une chose, la spiritualité, la foi c'en est une autre, et puis la science c'en est encore une Alors autre. là, on peut en discuter si tu veux. Mais moi, j'approuve totalement ce qu'il dit. Parce que c'est extrêmement dogmatique. Non, c'est pas. Parce que tu fait, ne connais pas ce qu'il y a sous avant. prétexte de dire, c'est un peu comme, il fait un peu comme Socrate, hein, qui dit je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Oui. Mais c'est une forme d'orgueil. C'est de la fausse modestie qui devient une forme d'orgueil. En fait. Non, mais il dit quand même, Montaigne allait plus loin. Montaigne disait que sais-je. Donc, si je dis que je sais que Et je voilà, sais, c'est que je les sais vieux, quelque chose. les vieux robotons, les vieux démons qui reviennent. C'est une forme d'orgueil. Non, monsieur, la démarche rationnelle est une démarche d'humilité. Ce sont les humains qui, parfois, dans leur comportement humain, sont de féroces adversaires. Mais la démarche globale de la recherche scientifique, c'est une démarche d'humilité. Elle devrait être. Mais là, sa démarche à elle, c'est pas une démarche d'humilité. Non, Ben, c'est que tu ne le connais pas. C'est que tu ne le connais pas. Non mais Didier, il faut comprendre une chose, c'est que c'est un Italien qui vit dans un monde catholique qui a connu des querelles énormes en sciences et Il a religion. dû, Voilà, il a c'est dû tout. avoir des traumatismes Voilà, par rapport à la exactement. Il est religion. encore Mais dans cette- son vocabulaire est quand même toujours religieux. il est encore dans cette problématique. Ouais. Voilà, alors il fait le choix de la laïcité. Mais c'est une problématique qui a été dépassée depuis un siècle dans le monde anglo-saxon. Voilà. C'est pour ça que je Il dis. fait pas le choix de la laïcité, il dit simplement... Non, mais pas de la laïcité, c'est le choix de. Il est dans la problématique science et religion, ça ne va pas. Ouais. Moi, dans ma conférence, j'ai montré que c'était exactement le contraire. C'est que la science moderne ne pouvait émerger que dans une vision du monde de nature monothéiste. Bah, j'étais là à ma conférence, à l'Amérique du 7e. Oui. C'est exactement tout à fait à l'opposé de ce qu'on pense. Mais lui, il est encore dans cette problématique de querelle, science et religion. Mais c'est ça son problème. De toute façon, il est imprégné de religiosité parce qu'à un moment, il fait la distinction entre fiabilité et certitude. Oui. Et fiabilité, c'est quand même ça la foi. Ouais, exactement. Il y a déjà Et puis, il dit Donc, vérité la avec. fiabilité, c'est ce qui marche. Actuellement, pour construire un avion, langage religieux, ça. non. Actuellement, pour construire une bagnole ou un avion, on utilise des éléments de physique qui ne sont pas le dernier mot de la physique dans l'histoire. Mais ça marche. Les voitures, ça marche, les avions, ça vole. C'est tout. Non, mais bien sûr. Non, mais ça, Il il est est dans dans la une Et problématique. Ça, c'est c'est pas le la- rôle de la technique, et c'est c'est pas pas- le rôle de la science. Non, mais alors, c'est Le rôle de la science, c'est d'aller plus loin que ça. Non, mais Gérard, c'est important que tu aies Tu me dis que j'ai un néolithique à la figure. Non, mais- La technique, c'est de la science appliquée. Oui, mais Gérard, c'est important Et la que technologie, c'est l'apprentissage de la technique. Gérard, Moi, j'aimerais bien écouter Marianne qui écoute. j'ai mentionné les majuscules dans vérité. Alors tu as dit tout à l'heure vérité à deux reprises, vérité avec un grand V, et je avec un petit D. Eh bien ça c'est caractéristique
Parce que vérité avec un grand V, c'est je suis la voie, la vérité, la vie, etc. Bon. Alors que Dieu avec minuscule, ça veut dire ni Dieu ni maître. Donc ces caractéristiques de sa problématique, ça n'est pas scientifique. Il parle peut-être de science dans les autres chapitres, mais là je suis désolé, c'est quelque chose. Mais il a le droit, il est historien des sciences. Toi, tu n'es pas historien des Il a le sciences. droit, mais je ne suis pas obligé d'être intéressé par sa conclusion. Moi, j'aimerais je bien voulais entendre- parler de gravitation quantique. J'aimerais bien entendre Marion. Je vais pas me Parce discuter que Marion, comme ça. on t'a pas du tout entendu depuis le début. Non, non, mais je sais Mais pas. comme tout tu as pour avec dire, ta c'est- grande sagesse. C'est passionnant, non, pas du tout. Non, mais je ne suis pas très bon physicien, je suis meilleur un peu en maths qu'en physique. Mais bon, j'ai lu un peu, grâce à Gérard, j'ai acheté un bouquin, pas celui-là, mais un autre. Je trouvais qu'il s'exprimait dans le bouquin d'une manière assez simple, finalement. Enfin, il n'y avait pas trop d'équations, je ne me souviens pas le titre, c'est toi qui C'est m'as pas dit les aussi. 7 brèves leçons de Oui, un physique. truc comme ça. Les Oui, 7 il a brèves écrit, ce sont Et des donc, conférences qu'il Brève a leçon fait. de physique. Voilà. Il a acheté à la FNAC ou il commandait. Ça s'appelle 7 brèves leçons de physique, Oui, où il y a oui. tout ce bouquin résumé. Voilà. C'est C'est résumé en résumé. plus. Résumé. Ça sera Et insuffisant je pour trouvais toi. intéressant. C'est ça qu'il fallait que tu nous dises. Mais laissons Marion Intégralement. terminer. Non, non, S'il vous mais plaît. bon, là, on discute autour, mais je n'ai pas non plus assez approfondi parce que la fameuse truc en boucle, là, j'y connais rien. C'est vrai que c'est pas simple. Et donc, non, c'est dur. Mais le bouquin m'avait plu. C'était un peu aussi de la philosophie un peu scientifique aussi. C'est un résumé, quoi. Mais le détail, je ne connais pas la mécanique en boucle. Déjà, j'ai du mal avec la mécanique quantique. J'ai essayé de... J'ai vu un cours là sur Internet et j'ai appris, je discutais avec Jacques Bailhache, qui est un grand physicien, et je n'en revenais pas qu'on pouvait représenter l'état quantique par un vecteur. Je crois que je t'en ai parlé. Oui, mais ça Et c'est donc, classique. c'est formidable. Moi, je tombais des nues là, parce que j'ignorais totalement que... Enfin, un vecteur, c'est beaucoup dire, parce que dans ce fameux, je ne sais pas comment on appelle le truc de Dirac, où il représente par une espèce de flèche, mais dedans, il met une fonction. Mais peut-être Jean, il connaît tout ça, tu as étudié la mécanique quantique, Jean, il doit connaître. Mais moi, je découvre, alors vous savez, j'écoute plus, j'ai tout à apprendre. Voilà, pour l'instant, j'arrête. C'est Dirac qui disait qu'il n'y en a que 3 qui comprenaient la... Comment tu dis? C'est pas Dirac qui disait qu'il n'y a que 3 personnes dans le monde qui comprennent la mécanique quantique. Moi, j'ai fait plusieurs exposés sur l'électron de Dirac. Hein. Je sais pas Ah si oui, vous savez. Dirac. Ah oui, C'est un peu ma spécialité. J'ai écrit 5 articles là-dessus. Ah oui, oui. Bon. Mais bon, c'est pas le sujet. Je voudrais quand même parler du temps. Alors d'abord, il y a Christian Marchal qui a fait un exposé très fouillé sur le temps, où il a exposé, ici même d'ailleurs, je crois, où il a exposé les différentes visions du temps. Alors, lui, c'est un polytechnicien, mais il est quand même très pragmatique. Je dis mais parce que franchement, c'est quelqu'un de bien, quand même. Quoi, polytechnicien. Voilà. Donc il a exposé les différentes visions du temps, et en particulier, évidemment, le temps qu'on connaît, qui est un temps défini par la croissance de l'entropie. Mais il faut savoir quand même qu'en relativité restreinte, un objet qui va à la vitesse de la lumière sort de l'espace et du temps. L'espace se réduit à un point et le temps devient infini. Donc, effectivement, pour la lumière, il n'y a pas de temps. Alors peut-être que, je ne sais pas, moi je connais rien à la gravitation quantique, on sait que vous éclairer. Alors peut-être effectivement dans la gravitation quantique, ces champs dont il parle, qui sont des champs peut-être comparables aux champs électromagnétiques, pour ces champs-là, il n'y a pas de temps, au même sens que pour la lumière, il n'y a pas de temps. Je ne sais pas, hein, je ne connais rien et je n'ai pas le temps d'étudier ce bouquin ni un autre. Je pensais que tu pouvais me faire un résumé. Donc, c'est peut-être ça qu'il veut dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a quand même... Il ne faut pas penser, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même un domaine, la relativité restreinte, où pour la lumière, le temps n'existe pas. Vrai. Alors maintenant, une autre chose sur les comment on dirait, les dimensions. En général, on dit M, L, T. Bon, ce sont des dimensions fondamentales. On a rajouté le candéla, on a rajouté la molle, etc. Il y en a 7 en tout. C'est le système international d'unité. Mais si tu lis un bouquin ancien de Kastler, le cours de Kastler en calculiste, il est remarquable. Il a eu le prix Nobel, évidemment, pour la découverte de la base du laser, le pompage optique, qui est la base du laser. Moi, je connais bien, il était président de Montjoly-Vitesse.
Donc, si tu lis ces bouquins qui étaient très clairs, moi, il m'est arrivé une fois d'assister à un de ces cours, puis de perdre le cours. Et c'était tellement clair que j'ai pu le reconstituer chez moi, tellement c'était clair. Il y avait des profs géniaux, mais complètement confus. Hein, par exemple, Schwartz, Laurent Schwartz, celui qui a fait la théorie des distributions, c'est génial. Mais je ne comprenais rien, et bon, ben, j'ai essayé de comprendre parce qu'il fallait passer à l'examen. Par contre, Kastler, c'est tellement clair que j'ai perdu mon coup, j'ai perdu mon concept. Un Alsacien. Non, mais attends. Kastler est un Alsacien. Un Alsacien. Je vous signale, même un Haut-Rhinois. Alors, ce que je veux dire, donc, c'est que dans ce bouquin, dans l'un de ces bouquins en 4 volumes, il démontre que tu peux fabriquer un système d'unité à 3 dimensions, c'est le plus pratique. Parce que la masse, t'as encore le temps, même un chat ou une antilope, c'est ce que c'est. Bon. Mais tu peux en fabriquer à 2. Hein. Tu peux changer d'ailleurs, ça peut être la vitesse et la masse, ou l'impulsion et la distance, enfin tu peux changer. Mais tu peux même fabriquer un système d'unité cohérent à 0 dimension. Je suis d'accord. Tu es au courant? Je suis d'accord. Même si Sanchez dit que c'est la connerie, c'est pas vrai. Écoutez, ça c'est très clairement expliqué dans des bouquins de Kastler. Oui. J'aimerais donner la parole à ceux qui n'ont pas parlé. Par exemple, Didier, je t'ai pas beaucoup entendu. Est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai juste une ou deux choses à dire encore. Oui, d'accord, mais je voudrais quand même l'entendre. S'il a quelque chose à nous dire, est-ce que tu as quelque chose de particulier à dire? Bon, ben alors j'ai noté, bon, c'est de fiabilité que nous avons besoin et pas de certitude. Moi je ne suis pas d'accord avec cette. Et moi je suis très d'accord. Quand en dernière analyse. La fiabilité, justement, ça c'est le domaine de la technique, c'est pas la science. Non, il oppose science et religion, c'est toujours ça qu'il a dans la tête. Ouais. Dans tout ce qu'il dit, il oppose science et religion. Parce que c'est la conclusion. Il est italien et qu'il est Mais catholique. Moi, ce que j'ai compris dans la certitude, c'est que. Alors par fait, contre, là où je c'est suis dans le domaine des d'accord, sciences. c'est le pas d'infiniment petit. Je ne sais pas s'il dit aussi pas d'infiniment grand. Oui. Je suis... Ça c'est vrai. En physique, Là, il je n'y a pas suis d'infiniment. absolument d'accord. C'est une fiction mathématique. Oui. Monsieur, je ne connais pas votre nom, votre prénom. Bob. Bob. Alors Bob, est-ce que tu as quelque chose de particulier à nous dire? On ne t'a pas beaucoup entendu, on t'a été souvent interrompu. Non, c'est que tu m'as demandé une explication de la gratuité en boucle. Et je vais ressortir, je dois partir parce que les petits enfants. Il faut bien un commencement et une fin. Bien sûr. Là on est au début. Mais c'était pas inintéressant tout de même. Hein. Mais j'ai pris le bouquin à l'envers, j'ai commencé par la fin. Vous savez, moi, ce que j'adore, c'est le brainstorming. Je donne des cours et je dis à mes élèves. Mais il y a Jacques qui voulait dire quelque chose aussi. Je fais partie de l'équipe. Hein, je sais pas parce que je suis le professeur, je fais partie de l'équipe et puis on se tape dessus. Et là, ça va vite, ça chauffe. C'est ça qui est merveilleux. Vous enseignez quelle discipline? Le débat. Quelle discipline vous enseignez? J'étais prof de physique, mais là, on donne des cours d'américain. Donc le brainstorming. Oui, c'est pas mal. C'est vous qui m'avez dit que vous avez rencontré Feynman à un nightclub ou pas? Pardon Richard Feynman? Vous avez rencontré Feynman à un nightclub? Non, c'était quand j'étais étudiant à l'Université de Californie, il y avait une fête d'anniversaire pour Julian Schwinger. Ah oui, d'accord, oui. Hein? Et Feynman avait été à Caltech, et puis pas loin, était invité, et je m'étais assis à côté de Feynman, et mon prof tout le long, mais qu'est-ce que fait Bob avec Richard Feynman? Après, il m'a posé, alors que Richard Feynman me disait, c'est qui ce gars-là? Et en parlant du directeur de... Who is this guy? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Feynman? J'étais là en jean. Feynman se produisait dans les boîtes de nuit à San Francisco comme batteur. Oui, non, il l'écoutait, il ne savait pas que c'était le grand. Tout à fait. À Los Angeles. À Los Angeles. Pas à Pasadena, pardon. C'est là où il était prof, à Caltech. Caltech, c'est à côté de Los Angeles. Oui, c'est une banlieue, Caltech. De toute façon, les esprits brillants sont rarement... Les esprits vraiment brillants sont rarement prétentieux. Non, exactement. Ils n'ont rien à prouver. Les gens qui venaient l'écouter. Et lui, il n'est pas prétentieux du tout. Voilà, je veux bien te croire. Jacques, tu avais quelque chose à dire? Oui, alors Jean avait reproché à certaines théories de ne pas permettre de prévoir certaines observations. Moi, je me pose la question, est-ce que pour qu'une théorie soit intéressante, est-ce qu'il faut forcément qu'elle permette de prévoir des observations nouvelles que d'autres théories ne permettent pas de prévoir? Est-ce que, par exemple, une théorie qui ne rendrait compte que des observations expliquées par d'autres théories déjà connues, mais de façon plus simple,
est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'intéressant en soi? Je pense par exemple, autrefois, on expliquait le mouvement des planètes, bon, c'était un système géocentrique et il y avait des épicycles. Donc qui n'était pas idiot, Oui, je peux expliquer pourquoi. C'était peut-être pas idiot, mais après, quand on a fait le système héliocentrique en remplaçant les cercles par des ellipses, ça rendait compte des mêmes observations, mais de façon plus simple. Donc est-ce que ça, c'est pas un gain en soi? Oui. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors, par exemple, là, actuellement, en physique, on a la relativité, on a la physique quantique, donc c'est deux théories différentes qui s'appliquent dans des domaines différents, et est-ce que c'est pas un peu gênant qu'on ait des théories séparées, qu'on n'ait pas une théorie unifiée? Alors je me posais la question, est-ce que la gravitation quantique en boucle, par exemple, est-ce que ça permet d'unifier la relativité et la physique quantique? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas quelque chose d'intéressant en soi, même si ça n'explique pas des nouvelles observations? C'est une avenue à explorer, justement. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit, Gérard? Tu as écouté ce qu'elle vient de dire, Jacques? Oui, non, j'écoute d'une oreille et je regarde de l'autre. Je rappelle ma question. C'est le but. Est-ce que la gravitation quantique à boucle permet d'unifier la théorie de la relativité générale et la physique quantique? Alors le but, parce que là on rentre dans des nuances, parce que du point de vue que je vais dire, les cordes c'est très différent de ça, etc. À première vue, je peux dire des bêtises, à première vue, Carlo Rovelli avec la gravitation quantique à boucle ne cherche pas une théorie du tout, ce qu'on appelle une théorie du tout. Alors qu'est-ce qu'on appelle une théorie du tout? Bon. Il ne cherche que à à trouver, si on y arrive, pas lui tout seul, il y a des gens qui travaillent avec lui, une synthèse de la relativité générale et de la physique quantique. Voilà. C'est déjà bien. Par exemple, je donne un exemple, bien que certains, encore des gens m'ont dit le contraire, le petit volume qui contient le centre d'un trou noir. Donc le voisinage au sens topologique du mot, etc. Actuellement, on dit qu'il y a un collapse, et que tout disparaît, température, densité infinie, dans un point central avec un volume nul. Mais évidemment, c'est une ânerie colossale que de dire ça du point de vue physique. En physique, il n'existe pas de volume nul, où il y a quelque chose qui est de densité infinie. Et on a fait ça jusqu'à il y a une vingtaine d'années. De même qu'on disait, il ne faut pas se poser la question s'il y a eu un avant Big Bang, parce que le temps n'existait pas, donc la question est idiote. Or aujourd'hui, et Carlo Rovelli est de ceux-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la théorie de la relativité générale, elle s'applique jusqu'à une certaine distance très faible, à évaluer, du centre du trou noir, mais si on rentre dans ce petit voisinage, on sort du domaine de validité de la théorie, on sort du domaine de validité. Et encore hier, non pas hier, il y a quelques jours, il y a un professeur, Jacek, je ne sais pas si il était venu une fois, m'a dit non, impulsion de Dirac et tout ça, la théorie de la relativité s'applique. Alors je dis oui, mais Carlo Rovelli n'a pas le prix Nobel, Einstein a le prix Nobel. Sous-entendu, Einstein dit vrai, etc. Ben non, je regrette. La théorie de la relativité, aujourd'hui, les physiciens les plus avancés et les plus raisonnables, je dirais, sont d'accord pour dire, même s'ils ne sont pas tous d'accord, que dire que appliquer les lois des transformations de Lorentz et tout ça, dans un petit volume du voisinage du centre du trou noir, ben, c'est comme aller chercher sa clé qu'on a perdue dans la lumière du lampadaire la nuit, parce que là c'est éclairé, et alors il y a un patient qui passe, il dit mais pourquoi vous cherchez votre clé là? Elle n'y est pas. Ben oui, mais là c'est éclairé, là c'est sombre. Je ne vais pas chercher ma clé là où c'est sombre, je cherche ma clé où c'est éclairé. Or, avec Carlo Rovelli et les autres, et certains autres, on sait qu'il faut remplacer cette théorie de la relativité générale de la gravitation, qui n'est plus valable dans ce petit domaine, par une synthèse qui n'est pas faite de la physique quantique
et de la gravitation. Mais c'est en gestation, c'est pas terminé. Bien sûr. C'est une avenue à explorer. C'est une chose à explorer. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, Carlo Rovelli? Eh bien, il y a effectivement un collapse, et puis alors, il y a eu, on passe par un état très, très dense, etc., tout ce qu'on veut, et ça rebondit, et puis si j'ai bien compris ce qu'il dit, ça rebondit, mais comme ça ne veut pas sortir de l'horizon de Schwarzschild, il y a une espèce de pulsation, comme ça, qui se fait, ça retombe, ça rebondit, ça retombe, ça rebondit, mais effectivement, en dehors de l'évaporation quantique, rien ne peut vraiment sortir du trou noir. Mais la matière ne disparaît pas dans un point géométrique de volume nul. Ça non, c'est anti-physique. Et... Attends, c'est contraire à la mécanique quantique de toute façon. Si tu considères les équations de la relativité générale dans leur pureté mathématique, oui, tu obtiens un point mathématique. Mais il est clair que ce n'est pas possible, puisque c'est contraire à la mécanique quantique. C'est pour ça qu'il faut une synthèse des deux. Ben voilà, nous sommes d'accord. Mais cher M. Marouani, mais il y a des gens qui ont tenté. On va toujours dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et après, quand on discute un peu tranquillement, et là je ne veux pas du tout m'énerver ce soir, eh ben, on finira par être d'accord. Mais il faut nuancer. Il faut savoir que par exemple, il y a des gens, comme par exemple, comment il s'appelle le handicapé Hawkins. Alors lui, il a essayé de faire une synthèse, il a même trouvé des choses observées, observées, hein, qui sont par exemple qu'un trou noir émet des rayons X. Ça c'est des choses. Alors, pour répondre à la question de Jacques, on peut faire de très belles théories, qui sont tout à fait valables. Sur le plan mathématique, c'est toujours valable. Mais la physique est une science expérimentale. Une théorie n'est valable que si elle permet soit d'expliquer, soit de prévoir. Je suis d'accord. Einstein a pu donner une beauté, je veux dire formelle, à des choses qui étaient connues avant. Hein. Oui, mais... Fitzgerald, Lorentz, Poincaré, il y a eu beaucoup de... Attends, je termine. Il y a eu beaucoup de précurseurs. Mais lui, il a franchi le Rubicon, il a trouvé quelque chose de formellement... Mais cette synthèse formelle a permis de prévoir autre chose. Tu comprends? Voilà. Et ce qu'a fait Hawkins, cette tentative qu'il a faite, c'est une tentative, a permis de prévoir qu'un trou noir émet quand même des rayons X. C'est pas une beauté formelle. Alors si tu veux de la beauté formelle, tu vas à l'Institut Poincaré, tu as des tas de gens qui te construisent des objets mathématiques. Il a gagné un abonnement à Playboy. Voilà. C'était un pari avec un autre physicien. Là, c'est autre chose. Est-ce que je peux prendre Non, je vous remercie. Moi, je voudrais dire deux choses. Non, après, je ne saurais plus. C'était super, merci. Merci. Je ne saurais plus. Parce que Mariani, je ne sais pas son prénom. Il aurait voulu. Il y aurait Mozart bébé ici, il lui reprochait de ne pas avoir écrit ses symphonies parce qu'il n'a que 6 mois. Mais putain de bordel, Mozart, quand il avait 6 mois, et c'était pas mûr pour qu'il écrive ses concertos, ses opéras et ses symphonies. Et ben c'est pareil, ça, c'est un bébé qui a 6 mois et il ne peut pas avoir déjà écrit les symphonies. Alors tu sais quoi tu fais penser. Voilà, c'est tout ce que je dis. Non mais attends, moi je voudrais qu'on donne la parole à un monsieur qu'on n'a pas entendu, qui est en face de nous. Un mot. Tu sais quoi tu me fais penser quand tu lèves le dit. Tu fais penser à ces pasteurs qui disent « The Bible, here is the truth, the only truth ». Mais non, je ne dis pas ça. Pour toi, Rovelli, c'est la Sainte Bible. Mais non, là tu exagères, Il faut lire autre chose. Bon, Rovelli, bon, c'est un spaghetti, il y en a d'autres, hein, bon, j'exagère. Il ne faut pas me prendre en photo, là, je vais les En attendant, lui, il parle plus que moi. Non, mais en attendant, il parle plus que moi. Voilà, on va écouter monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous avez quelque chose d'abord à dire? Alors, monsieur est bouddhiste, attention. Il est bouddhiste, eh ben, c'est très bien. Docteur en sciences et docteur en théologie bouddhiste. Eh ben, c'est très bien. Ah ben, Laurent Notin est bouddhiste. Donc, je suis de formation scientifique et j'ai pu assister beaucoup à des congrès scientifiques ou des séances scientifiques très approfondies. Et je suis moine bouddhiste depuis une vingtaine d'années et soufi. Ah, soufi aussi? Soufi. Ah bon? Ah, mais les soufis, c'est musulman, c'est pas. Attention, parce que je crois que les soufis, c'est une sorte d'hérésie bouddhiste de l'islam. Comme si. C'est tout ce que je sais, c'est j'ai la chance hier. Je l'ai vu. Oui.
Le soufisme, c'est ce qui a donné le nom à la philosophie d'ailleurs. Sophia. Sofa. Non, non, c'est le contraire. C'est le contraire. Sofa, c'était la le mot Sophia existe depuis l'Antiquité. Les soufis, il y a deux origines. Une origine, c'est Sophia, grec salé. L'autre origine, c'est un mot qui veut dire l'aile en perse. Il y a deux origines. Les bergers portaient. Il ne faut pas inverser l'ordre temporel. Les soufis existent depuis le 9e. Alors on va laisser monsieur parler. On va laisser monsieur parler. Je crois que la première chose quand je vous ai entendu parler, c'est de l'environnement que je vais lire, le livre et les deux autres livres que je vais continuer à chercher encore plus. Tu en as écrit plusieurs des bouquins. Ce qui pour moi est impressionnant réellement, c'est que c'est pas la naissance de quelque chose qui était là, mais une révélation de quelque chose en moi qui peut dire qu'on peut appliquer. Qu'est-ce qu'on peut appliquer? Vous avez parlé de ce qu'on appelle la gravitation quantique. Il y a le champ magnétique, le champ gravitationnel et d'autres champs qu'on ne sait pas. Et nous, depuis à peu près 6 ans qu'on travaille sur un phénomène que j'essaie d'expliquer de façon scientifique, si je peux, c'est la lévitation. Mais la lévitation pas dans le sens, comment dirais-je, cinématique, ou que l'on essaye de faire comme un prétexte ou quelque chose, une publicité. Par contre, dans le système de lévitation, ce que vous avez dit, ce qui est extrêmement important pour moi et qui est très pragmatique, c'est que lorsque l'expérimentateur, c'est-à-dire le sujet et l'observateur, et en même temps, c'est celui qui crée l'événement. Et celui qui crée l'événement, on ne sait pas ce qu'il a créé. Alors que celui qui en commence à l'éviter, puisque je fais partie des gens qui travaillent dessus, ben, notre état d'esprit, le champ même a changé. Vous avez parlé, le temps a changé. La masse, bien sûr, il n'y a plus de masse comme on a défini dans notre référence. Donc, ça me parle énormément ce que vous dites. C'est pas moi, c'est Aurélie ce que vous avez exprimé. Et en même temps, il y a une certaine sincérité de votre part, bien qu'il y a quelques aspects émotionnels, mais qui est, pour moi c'est extraordinaire, qui révèle quelque chose pour moi et que je vais travailler dessus encore plus pour pouvoir comprendre un peu les phénomènes, soi-disant lévitation, qui est un phénomène physique. Il n'y a pas beaucoup et ce n'est pas public réellement. Hein. Et là, je peux essayer de comprendre déjà dans l'expression et dans votre conclusion que ces phénomènes existent. Ce n'est pas un dogme ni quelque chose qui peut être corrélé avec un phénomène physique. Ça, pour moi, ça m'a touché beaucoup. Ça m'a touché réellement lorsque vous avez parlé sur la notion la notion d'espace, de temps, lorsque les acteurs, ils ne regardent pas notre système, mais en même temps, il est acteur et producteur même de l'espace-temps qu'il a. Et c'est ça, c'est très touchant. L'idée, elle est en partie de moi, mais en partie seulement. Hein. Soyons corrects et objectifs. Normalement, on dit toujours que la physique, l'espace et le temps, ou l'espace-temps, c'est un cadre, c'est comme une scène de théâtre, et puis des phénomènes, c'est comme les acteurs ou les chanteurs qui viennent chanter l'opéra, etc., sur la scène. Ça, c'est la physique, je dirais, de la scène. Avec fond. Fond, c'est un mot savant, non, mais c'est un mot pour dire qu'il y a une scène de théâtre, et c'est là que jouent les acteurs. C'est la physique newtonienne, ça. Oui, et einsteinienne aussi. Non. Mais
En physique d'Einstein, je regrette, il existe un espace-temps. Oui, c'est pas pareil. L'espace-temps est créé par la matière. Oui, mais on considère qu'il existe et on considère que les choses se passent dans l'espace-temps. Il existe, mais il n'est pas. C'est pas une scène. Oui, quand même. Attends. Ce sont les acteurs qui créent la scène. C'est bien ça que je viens de dire. Et alors, dans la relativité générale, ce sont des masses de matière qui créent l'espace-temps. Non, c'est ce que lui il dit. Oui, mais je sais pas. Einstein, Attends, mais je sais pas si Einstein là le disait. Enfin, là je sais pas. Alors, il y a une nuance, mais qui ne change rien à l'affaire. Et alors, pour finir ma chose, et ça c'est de moi, ce que dit Rovelli et d'autres, c'est qu'il existe, mais alors il faut expliquer comment ça se passe, il existe des acteurs, et là où ils jouent la pièce de théâtre, ça peut être évidemment une scène de théâtre, mais ça peut être une clairière de forêt, ça peut être un bateau au milieu de la mer, parce qu'ils jouent une pièce à tel endroit, il engendre, il crée la scène. La scène, c'est là où la pièce est jouée. Un point, c'est tout. Tu sais que ça va plus loin dans le principe. Et alors, il applique ça à la physique. Et alors là, par exemple, je lis ça, c'est dans le truc sur le temps. En un certain sens, alors vous allez me dire, oui, mais il faut, c'est dogmatique et tout, mais il y a des choses avant, hein, et je peux pas tout. En un certain sens, l'espace n'existe plus dans la théorie fondamentale, donc gravitation. Les quantas du champ gravitationnel ne sont pas dans l'espace. De la même façon, le temps dans la théorie fondamentale n'existe plus. Les quantas de gravité n'évoluent pas dans le temps, c'est le temps qui naît comme conséquence de leur interaction. C'est le temps qui naît comme conséquence de leur interaction. Comme cela était apparu avec l'équation de Wheeler-de Witt, que tu dois connaître, que tu connais, si tu es d'un niveau scientifique suffisamment élevé, plus élevé que moi dans ton domaine, je le reconnais, et je me permets de dire les choses à mon âge. Tout ça, c'est dans l'électrodynamique quantique de Feynman. Comme cela a été apparu avec l'équation... Rovelli, ça, c'est Feynman, c'est Einstein, c'est tous les autres. Avec l'équation de Wheeler-de Witt, eh ben, c'est un visualisateur, Rovelli, bon, c'est des choses qui sont connues, qui ont été introduites dans les sciences par Einstein d'abord et puis Feynman. Mais il n'est pas que vulgarisateur, c'est un scientifique de haut niveau et qui vulgarise aussi et de bonne qualité. Bon, Jacques, attends, je finis ma phrase. Donc, comme cela a été apparu dans l'équation de Wheeler-de Witt, les équations ne contiennent plus la variable temps, le temps doit émerger comme l'espace du champ gravitationnel quantique. Cela est déjà vrai pour la relativité générale. Voilà ce qu'il dit, j'avais oublié, je reconnais, j'avais oublié. Cela est déjà vrai, tu vois que pour la relativité générale, où le temps apparaît comme un aspect du champ gravitationnel. Excuse-moi, tu sais que si on veut manger, il faut le donner. Oui, absolument, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, et ma dernière phrase. Peut-être un peu tard, il faut le dire tout de suite, dans la minute. Et ma dernière phrase, il devient, dans le temps, il devient un temps très différent de tout ce que nous avons appelé jusque-là temps. Bah écoute, encore merci, c'était intéressant, mouvement, étudieux, mais formidable. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent rester manger ou pas? Moi je veux bien, oui. Tu restes? Comme c'est déjà très tard, oui, je vais. Tu veux rester? Parce que le temps que je rentre chez moi, ça fera tard pour vous restez manger ou pas? Tu restes ici ou pas? Oui. Non, moi je vais rester manger. Je te demande pas d'être convaincu, mais... Je pense que oui. Qu'est-ce que tu penses là? Non, Oui, bien sûr, je vais Vous restez manger. Oui. Alors on reste manger. Vous restez manger. Alain, tu restes il y a manger? forcément Non, c'est pas moi. On va lui dire ce que ça fait. Combien on a? Carlo Rovelli. Combien on a? C'est-à-dire, Non, mais 3, 4. le champ quantique, il ne peut pas exister sans 5, espace et 6. sans temps. Mais justement, 6. si, mais si, il dit que si. Tout est... C'est pas moi qui le dis, c'est lié avec... Non, la physique quantique, oui, la physique quantique classique existe. J'espère que c'est pas la dernière fois. Mais Parce que vous n'êtes pas en France. la physique que lui veut bâtir, cette synthèse, elle est souvent en ermite. une expression qui dit pas que le temps n'est pas la scène sur laquelle les choses se passent, mais parce qu'il se passe quelque chose, et bien,
là où ça se passe. Et madame m'a dit, si vous voulez manger ici, vous pouvez continuer à discuter, vous pouvez manger Oui, ici. mais c'est dans les deux sens. Il n'y a pas le champ politique qui crée du temps, ni le temps qui crée du champ. C'est une interaction, c'est forcément des interactions. Mais il J'ai remis le temps de vous avoir appelé.